Bonjour Sunshine. Aujourd'hui est spécial. C'est la sortie de la dernière saison de Gaba Pelo Brasil. Nous avons visité 27 capitales. J'espère que vous avez aimé. À São Paulo, j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'allais faire, parce que j'ai passé 3 ans à enregistrer à São Paulo avant de voyager à travers le Brésil, donc j'ai déjà tout filmé ici. J'ai réfléchi à des lieux où j'emmènerais ma famille d'un autre état ou un cousin éloigné pour lui montrer le meilleur de São Paulo, où je prends mon petit déjeuner, m'amuse, mange et passe des nuits blanches. São Paulo ne dort jamais, alors suivez-nous pour ces 24 heures qui lancent notre Carfrère. Cette rue superbe propose l'une des meilleures gastronomies du Brésil. En face, la Fornada, boulangerie artisanale bio joliment rénovée, affiche son logo en haut. Viens dans le jardin, ici on a une succession de plats, la première page est déjà idéale. Voilà, brunch c'est ça que tu dois manger quand tu viens ici. N'importe lequel de ceux-là va te rendre heureux. Commande n'importe quel toast, il y en a avec du pain sans gluten ou complet, tout est magnifique pour toi, vraiment inclusif. Œufs, baguettes, sandwichs, plein de sandwichs, je n'en ai jamais commandé. Panier de pain super abordable, roupies 63, tu vas investir dans la bourse des pains d'ici. En achetant celui-ci, tu gagnes déjà une action. CP03, qui est cité le panier de pain de Campo Grande, où ils investissent aussi. On a le croissant, qui est fantastique. Le croissant d'ici est très bon. Tapioca, je n'en ai jamais mangé. Tapiocas, ça c'est de la crépioca, la suite ici non plus. Salade, c'est fou, plat non. Boulangerie, pour moi, j'aime manger de la nourriture de petit déjeuner. On a des pizzas, comme toute boulangerie de São Paulo doit avoir des pizzas. Et là, je te demande comment fonctionne la logistique de cette cuisine. Comment fonctionne la logistique du stock. Parce que mec, le menu c'est 5 pages de plats variés ici pour t'amuser et finir avec un mimosa à São Paulo, un cocktail de petit déjeuner. C'est le moment, le petit bourgeois coquin, à mélanger anglais et portugais. On commande le toche. Rien de plus polistano que de profiter de la bourgeoisie coquine d'Oscar Frère, non? Ce moment où tu prends un café cher accompagné d'une glace à la vanille et de ginger fresh, car tu as besoin de vitamine C à cause de l'air très pollué ici. Bon pour ta santé. Petite salade de fruits pour tes fibres. Et là, pain grillé au requesão en entrée. C'est du pain bio artisanal, pas n'importe lequel. Je me sens comme dans Porta dos Fundos avec ce personnage de Greg. C'était Gregorio ou celui de Portia qui fait le poliste. L'âme en gourmet. Ouais. La vie commence plus heureuse, n'est-ce pas, frère? Petit pain léger, peu de fromage à la crème car tout est croûte. Je n'ai jamais rien commandé ici à Fornada. C'est une boulangerie où je viens souvent. Si j'amenais un ami d'un autre état à São Paulo, je l'amènerais ici. Je voulais vous commander le petit déjeuner complet pour cette expérience, mais je ne mange que des toasts. Je préfère le pain avec beaucoup de fromage à la crème que je mangeais à Carissa à Santos. Là-bas, c'était cher, mais le fromage à la crème abondant. Ici, c'est le pain qui compte, comme une pizza napolitaine avec sa fermentation naturelle. J'aime le fromage à la crème au petit déjeuner. Un toast au petit déjeuner, surfacturé et heureux. Mec, orange et gingembre, c'est une combinaison géniale pour toi. Une petite salade de fruits avec ton yaourt protéiné, d'accord? Aujourd'hui, tout le monde parle de protéines. Ici, c'est idéal, protéines et fibres. Mais le yaourt dessus. Il y a pas mal de fruits, non? Beaucoup de fruits, mais c'est 22 ré, mon pote. Fais la fête, c'est le marché. Ce fruit doit venir d'un potager bio sur le toit de l'immeuble, tu vois. Tous les petits fruits sont frais, non? Il y a du raisin et de la papaye. Rien de plus poliste que ça et mon accent. À São Paulo, il est courant de prendre le petit déjeuner toute la journée, le four tournant en continu. Une vidéo sera diffusée. Vous verrez encore la nourriture nocturne à São Paulo. On peut y prendre un petit déjeuner à 3 h du matin. D'ailleurs, toi qui as une routine très difficile pour faire du vélo à 4 h 30 du matin afin d'arriver à ton travail à Palhalima, n'est-ce pas? Il faut se lever tôt. Il faut une boulangerie pour toi. Je peux prendre ce petit déjeuner vers 5 h de l'après-midi. Brunch toute la journée, n'est-ce pas? En hommage à Salim de Starbucks qui a fermé de nombreux magasins. São Paulo était célèbre pour le frapper, tout le monde voulait venir ici pour tester Starbucks, mais il ne reste presque plus de boutiques. C'est à quoi celui-ci? Café, glace à la vanille, lait, chantilly. Presque un milkshake. Commençons la journée heureux, puis mangeons du pain grillé. On commande du pain grillé? Je prends celui au saumon. Pendant mon voyage, il y a 4 ans, j'en ai mangé. Je ne pense pas. Je n'ai jamais mangé de pain grillé. Maintenant, oui.
Ça, je respecte avec bonheur. Le grand toast. Celui-ci, c'est le mix toast, qui vient avec un échantillon de toutes les saveurs umami, n'est-ce pas? C'est du saumon fumé avec de délicieux épinards. Tu vois? C'est des épinards? C'est des épinards, du shimeji, un œuf, du pain artisanal et à côté, une tartine au jambon de Parme, non. Jambon de Parme, roquette, crème de brebis élevée dans les Alpes suisses, œufs, figues et pain artisanal. Tu plaisantes? C'est ça qu'il faut commander quand tu viens ici. Petit déjeuner intéressant à montrer, mais c'est juste pour la vidéo. Manger heureux, c'est ça. Tu prends ton petit pain, tes œufs brouillés, regarde. Tu mets ici. J'en mets juste un peu pour regoûter. Ensuite, tu viens ici. Effiloché de brebis. Regarde, une pincée pour une saveur délicieuse. Avec la main, tout simplement. Prends ton ramon, mets ton ramon coupé et ensuite tu mets ici. Regarde la petite figue. Ah, la figue est toute collée. Laisse-moi voir la figue ici. Regarde. Joli. Ici, Ici, c'est différent. Ce n'est pas que du pain et du fromage. 22 ré. prends le petit pain. Il s'est enfui. Il s'est enfui, il s'est enfui, il s'est enfui, il s'est enfui. Il s'est enfui. São Paulo a une architecture rupestre, n'est-ce pas? Les voitures, les klaxons et la circulation offrent une expérience urbaine totale. L'amertume de la roquette, le petit goût salé du jambon, la douceur de la figue. Un pain divin, à la fois croquant et moelleux. Je peux déjà publier la séance de hot yoga finie, les filles. Cette acidité fait froncer les sourcils. Quand tu habitais à Praia Grande, tu mangeais du brunch. Oui, j'en mangeais. Près du fort, il y a toujours eu un stand de poulet. Il y a du brunch. C'était des huîtres. Non, je crois que le brunch a été inventé récemment au Brésil. C'est un truc très ancien. Et le brunch, c'est une idée des Américains, non? Ce n'est pas un truc de chez nous. Là-bas, ils ne déjeunent pas vraiment, ils mangent pizza et hamburger. Ils ne mangent pas du riz et des haricots comme nous. Mais j'aimerais voir ton avis sur ton tout premier petit brunch, là, tout mignon. Le premier toast. Le pain est divin. Tu as pris au saumon, hein, pour changer un peu. Voilà mon petit déjeuner. D'habitude, mon petit déjeuner, c'est une média. Petite curiosité. Pour ceux qui ne savent pas, la média est le pain français de Santos. C'est comme on appelle le pain français. Non, attends, toi, parce que moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire média là-bas. Non, tout le monde dit média, et il y a notre pain de Caracas, le pain de Santos, à nous, le vin, au vigno, le saumon, l'œuf. Ton petit déjeuner n'a ni saumon fumé ni œuf? Il n'y en a pas, hein? Je crois que je n'ai jamais mangé de saumon au petit déjeuner. Tiens, je vais mettre un peu d'épinards. C'est sympa qu'il y ait des épinards, non? C'est sympa, non? Heureux avec des choses simples, hein? Ce sont des ingrédients simples qui font toute la différence, n'est-ce pas? Un ingrédient pour le déjeuner, non? Les épinards. C'est pour ça que c'est un brunch, tu comprends? Que signifie brunch, le mot? Breakfast, petit déjeuner. Lunch, de déjeuner. Je n'avais jamais pensé à ça. Café monstre. Et les brunchs avec DJ sont devenus célèbres à São Paulo, non? Oui. Oui, on a oublié de faire ça, hein, Piaz? Allons-y. Faisons-le à notre façon. Regarde ça, mon pote, il y en a beaucoup. Je vais le mettre dans la bouche. Regarde comme... Il vient gourmand, hein? Regarde comme il va le mettre dans la bouche. Cette bouche fait 16 cm de diamètre. Tu as aimé le petit pain, frère? Tu as ressenti l'expérience de manger un brunch à 60 réés? 60 balles? Ton assiette, c'était 60 balles. São Paulo, les prix sont différents, non? Si je mange ça le matin, ce sera presque le déjeuner. On va attendre avant de déjeuner, non? Ça dépend, non? Partons d'ici et allons directement à l'autre restaurant. Il y aura sûrement la queue ici. Non, mais frère, c'est le petit déjeuner copieux. J'ai trouvé ça sympa. Leur pain et leur atout, ce petit pain est génial. Le reste devait aussi être bon, non? Tu n'es pas seul. Tu as aimé? Le point fort ici, c'est le pain. Tu t'assois, tu manges, pour 60 balles, tu vas aimer. Bien sûr, t'es à São Paulo. Tu es sorti avec ta copine et tu as dépensé de l'argent. Quelle est la meilleure chose à São Paulo? La route qui passe, les immigrés. J'aime São Paulo parce que les endroits n'ont pas de façade. C'est juste une maison noire et tu sais que c'est un bon endroit parce que c'est plein. Donc tu vas avoir une file d'attente énorme, l'attente est toujours longue. Tu n'arrives jamais à t'asseoir à l'heure. C'est comme aller dans le resto de burger de Rolly aussi. S'ils te disent d'arriver à 11h, tu arrives à 11h. Si tu arrives à 11h30, il y aura 15 tables devant toi. C'est notre cas aujourd'hui. 10 petites tables devant nous. Mais on va être heureux, n'est-ce pas, Vinet? Toujours. Une ville merveilleuse, la nourriture est toujours très bonne.
Un morceau du monde entier dans une ville magnifique, gigantesque. Irahame. Parmi les plats les plus commentés par les chefs de Sao Paulo, Iraham, petite tourte, le curieux, Tony Green, gyoza, crème de maïs, korok, backbuns, kaki furaï. Puis vient la séquence de croix, le sashimi du jour, tataki de saumon et de thon. Parmi les plus connus, le futomaki est grand, beau et délicieux. Portion de 4 ou 8. Nous avons le karage, un classique, et vous ne pouvez pas venir ici. Le nom de la maison est Ira Ramen, Iraham. Vous ne pouvez pas ne pas commander le ramen, n'est-ce pas? Commander. Nous avons le tantan ramen. Tonelli ramen, Iraham. Tous les autres que vous pouvez ajouter, ou les nouilles, et le petit riz au cas où vous voudriez un bibimbap. Tu prends quoi, Vianne? Hé, tu prends quoi? Moi, je vais prendre le shoyu, hein? Classique. Il faut manger rare, c'est ce que je préfère. Moins, c'est plus. Et allez, on y va, hein? Parce que j'ai déjà mangé ici, tu vois. Vraiment bon. Petit maïs croustillant. Oh, il est super beau. Franchement, c'est ça la différence. L'assaisonnement à l'huile de piment est épicé et savoureux. Le maïs compte parmi les ingrédients les plus polyvalents en cuisine. Peu importe le jour, ce sera toujours plein. Saisis les opportunités dès qu'elles se présentent. Regarde le petit maïs. Regarde le petit maïs. Tu veux du maïs crémeux et croustillant? Je n'ai jamais goûté celui-là non plus. Je vais te prendre du thon. C'est magnifique. Il existe un rôti sucré du Japon. Regarde comme c'est beau. Il faut du bonito, non? Qu'est-ce que c'est là-bas? Pardon? C'est du wasabi frais. Wasabi frais, d'accord. Génial. Merci. Regarde le petit thon, les vinaigres. C'est comme ça, hein? Notre accompagnement de maïs. Le wasabi est beau aussi. Il brille, en fait. Le wasabi, c'est ici, non? Oui, c'est ça. Il le râpe à la minute. Je pensais que c'était moi qui allais râper ici, non? Non, on l'a déjà râpé là-bas. Merci vraiment, ça. Merci. Allons-y, mangeons. C'est un peu piquant, hein? Ah bon? C'est très bon. Tu as pris cette quantité? Oui. Non, ce n'est pas trop épicé pour être mangé. C'est cool, non? Sentir la texture du maïs, c'est agréable, non? C'est bon. Je pense que les autres seront encore meilleurs. Regarde la qualité du wasabi. Vraiment. Le sashimi et sauté magnifique, mais le wasabi, regarde, il est bien clair. Prends une petite pincée ici. Prends le wakame, c'est le plus maigre, non? Plus foncé comme ça. Plus maigre, plus pâle, plus gros. Alors, hein? Tu as mangé, hein? Dis-moi. Quel délice, c'est sûrement de l'otoro ici. Mec, c'est gras, un morceau énorme. Je crois que c'est la première fois qu'on mange un sashimi aussi gros, tu vois, de thon de ce niveau. C'est tout simplement fantastique. Mec, je suis fan du maïs, tu sais. Au resto asiatique, demande toujours maïs et œufs. Tu vas aimer essayer. Une pincée sur le cru, une sur le frite. L'ail au sésame, c'est sympa. C'est presque une variante de notre poke. Regarde comme c'est beau. Et ce parc, comment s'appelle-t-il? Ah, ce plat? Shunzuki. Je vais le manger maintenant. Tu sens le goût du gingembre rose. Des œufs. Explosion de saveur avec l'edamame, tu vois. Le wakame, mon ami. Merci. Incroyable. Je sais que c'est pour manger des ramen, comme les super-héros. Merci. Tamago, c'est comme le zishi, tout est asiatique, c'est leur spécialité. Regarde, des petits cubes de poisson, des œufs, du tamago, du pedamami, de l'edamame, du wasabi délicieux juste à côté. Mélange tout. C'est un bout du Japon au Brésil. Celui-ci jamais vu, hein? Magnifique, non? Très petit, comme elle disait. Pas très bon. Ce n'est pas bon. Regarde, laisse a beaucoup voyagé au Japon, mec. C'est bien assaisonné, regarde ce qu'il a même dit ici. Merci, tu vois. Ah, il y a peu d'endroits où je mange du porc, c'est avec mon amame, ça donne du goût. J'ai appris ça avec Gaba. Au Shifu, quand j'ai mangé une soupe de gyoza aux crevettes et une soupe de gyoza au porc, celle au porc avait beaucoup plus de goût, parce que le porc a du gras. Et la graisse, c'est quoi, Biro? Du goût. Voilà, c'est le conseil. De l'eau. Petit œuf avec cuisse parfaite, regarde. Un peu de moelle avec un jaune d'œuf coulant. Porc extrêmement juteux. Juteux. Prends notre grand bol de ramen, ça roule comme un Italien. Merci, et comme un bon asiatique.
Mec, là-bas, le ramen est toujours au porc. Le bouillon est délicieux. Tu peux le manger avec d'autres choses, mais la graisse de porc donne une saveur spectaculaire. J'ai particulièrement aimé Ichiran à New York. Ichiran. São Paulo comme New York sont des villes où l'on mange souvent seul, n'est-ce pas? Tu t'installes dans un coin, juste toi et ta propre âme, pas juste ta propre compagnie. C'est sympa de s'asseoir dans un coin et Ichiran met un mur sur le côté, non? Mec, j'ai vraiment aimé cette petite colline. Je n'avais jamais mangé comme ça, avec du maïs. Là-bas, le ramen est l'un des plats les plus audacieux que Bies aime manger. Mec, c'est vraiment bon. Bien assaisonné. Bien gras. Un repas heureux. Le sashimi, il nous l'a offert. Nous avons ici la crème de maïs, le barazushi et le shoyu ramen. Et Bies est en train de tout dévorer. Merci. Petit café de l'après-midi, futur classique de São Paulo. L'opération n'a pas commencé, on est là avant la séance photo. On goûte ce que Michel a préparé. Fleur Florella pour vous. Ne montre pas trop la maison, biais. On va réaliser une vidéo sur le nouveau restaurant de la gagnante de MasterChef 4. Viens petit. Jamais vu ni venu ici, c'est ma première fois dans cette vidéo. Ensuite, on ira au nouveau restaurant pour le petit déjeuner. Aujourd'hui, on goûte juste un bout de la pâtisserie. Tu comprends, Biais? Mais t'as déjà goûté les miennes? Non, elle n'en a jamais fait pour moi. Gabriel. Bien sûr que j'en ai fait. Tu as déjà fait du brigadeiro avec moi. Regarde comme cette boutique est jolie. Le gâteau entier va être comme ça, bien sûr. Je connais mes clients. Inutile d'apporter un petit morceau. Ce serait quoi notre tarte? C'est une tarte au citron. Tiens, mon chéri. Je n'ai même plus de voix, Babanov. Mabanov, tu connais bien tes clients. Je vais me boucher les veines avec ça? Oui, tu verras. Vas-y. Si Tout. tu n'aimes pas, tu n'as pas besoin de payer. Maintenant, oui, elle arrive vraiment. Regarde. C'est une vraie petite tarte. Banofi Babanov. Pour boucher tes artères, c'était pour toi. Et ici? Myrtilo. J'aurais aimé que ce soit plus à mon goût, mais bon. Mais là, tu vas devoir manger avec nous. Parce que faut l'admettre, je sais que ce truc, c'est léger. Non, ce truc-là, c'est sucré ici, vraiment sucré. C'est un bistrot et un café, donc il y aura aussi des desserts, il y a des plats salés. Mais je ne pourrais pas venir manger un brunch ici un jour. Essayez, je vais vous en apporter une différente. On commence par la moins sucrée, mon pote. Ici, on a de la myrtille. Coupe-la en deux. J'aime beaucoup la finition de Michel. Regarde ça, mec. La myrtille ressemble un peu à l'açaï, non? À l'intérieur, ce restaurant est devenu chaleureux. Si on le montre ici, c'est parce qu'elle teste les desserts aujourd'hui. J'ai dit, profitons des 24 heures pour goûter ces gâteaux, mais on va filmer une vidéo dédiée à son nouveau restaurant. Tu as aimé? Et la pâte a un petit goût de chocolat en arrière-plan. Je suis complètement fou ici. C'est un petit bonbon rafraîchissant. Je dirais que c'est un amuse-bouche. Pour te mettre en appétit avant de manger le vrai dessert, tu vois? C'est ça, c'est le pré-dessert. C'est ça, hein? Il va y avoir du dulce de lèche au milieu, non? Regarde. Petite Banofée, elle était mignonne, hein? Trop chou, j'aimerais bien cet établissement. Les artères commencent à se boucher ici. Petite banane. Avec une pointe de citron, confiture de lait, fantastique. Dessus, c'est juste une mousse, pas de la vraie chantilly. Ça fond dans la bouche, c'est léger. C'est cool de voir un jour de séance photo, non? Nous, Michel, on est là depuis 8h du matin. On prend des photos de tout le menu. C'est toute une opération. Il y a déjà une quarantaine d'employés dans la maison. Ils font plein de choses. Ils travaillent. Eh bien, le mien est travailleur, n'est-ce pas? J'ai hâte du prochain. Et... Mince, c'est du beurre, là? Je ne vais pas te dire ce que c'est. Tu vas goûter et ensuite tu me diras. D'accord, j'ai aimé. Elle va s'asseoir à côté de moi pour voir si j'aime. Bien. Le commentaire est donc faux? Mec, je t'avoue, je me sens mal à l'aise quand le propriétaire s'assoit à côté de moi, car la vie n'est pas vraiment sincère, tu comprends? Ça ne donne pas de confort. La vie sera faux, tu comprends? Je vais être gêné à côté de toi.
Non, j'ai confiance en ta capacité. Je plaisante. Mon avis serait le même, que tu sois là ou pas. Ici, on a une petite tartelette à la fraise, non? Probablement avec... Bon, maintenant c'est de la glace, non? Maintenant, c'est justement à cause de la fonte ici au-dessus. Petite glace. Mais c'est peut-être une glace que tu n'as jamais goûtée. Voyons voir. Voilà. C'est cool. Waouh, on sent bien le basilic. Sympa. La fraise, c'est une association que j'adore. Je vais être honnête avec vous. C'est le meilleur dessert jusqu'à présent. Vraiment sympa. Tu ne dirais pas? Que dirais-tu? Tartelette aux fraises avec glace au basilic? Pas pendant mon temps libre, tu comprends? Dans la vidéo, j'ai demandé de dire glace au basilic, mais ce n'est utilisé qu'ici. On a des desserts, celui-ci est un peu plus original. Celle-ci est légère, rafraîchissante, estivale. On a aussi du gâteau au chocolat qu'on va aimer aussi. Il n'y en a pas aujourd'hui. Mais il y a la grande tarte au citron, j'en veux. Tu veux la tarte au citron? Oui, tu peux la couper. Peut-on prendre une part de tarte au citron ou seulement une entière? Elle ne peut la prendre qu'entière. C'est pas vrai. Mais il y a la petite. Mais il y a la petite pour Vinet? Oui. Eh bien, alors il y a la petite pour Vinet. Voilà, on y va. Prends une tarte au citron pour Vinet. Bien sûr. Tu veux goûter cette glace, Vinet, cette nuit? Je veux. Tu veux vraiment? Je vais te le prouver. Mec, c'est rafraîchissant, le goût du basilic ressort bien, il y a beaucoup d'arômes. C'est vraiment bon. C'est un dessert un peu salé, pas trop sucré. J'ai aimé, c'est le plus sympa aujourd'hui. La banoffee est un classique, alors que celle aux myrtilles est pour moi un prédessert. Peu de sucre. Très peu de sucre là-dedans. Je me suis trompé? Elle est équilibrée, elle est moelleuse. Elle est équilibrée. Une phrase pour dire qu'il n'y aura pas ce que tu veux. Petite glace au basilic, voyons. Vinet n'a pas pris la première, banoffee, sa mère l'a écœuré. C'est vrai. Et donc il a voulu goûter à la petite fraise. Et je peux te demander? Oui. Comment tu fais cette glace? Mais tu veux révéler le secret? Non. Non, non. Eh bah. Là, tu veux révéler le secret de la maison. Là, c'est pas super différent, mec. Tu sais avec quoi ça irait? Si tu fais ça à Santos, ça irait bien à la plage. C'est pour la plage, hein, Biro? Pour que Vinet aime, il doit se rappeler qu'on peut en boire à Santos. Oui, c'est le plus grand compliment de Vinet, c'est de dire qu'on pourrait en avoir à Santos. Qu'il devrait y en avoir à Santos ou que ça va bien avec Santos, ça c'est un grand compliment. C'est bon. Hein? J'aime comme ça, tu vois. Quand il va doucement et qu'il écrase. Non, et ici, Je ne savais pas que celle-là allait te plaire comme ça. la petite crème, j'aime bien aussi, hein. La petite crème, ça peut aller. Voilà. Là, Gabriel se trompe quand il s'agit de savoir si tu vas aimer ou pas, et il pensait que tu n'allais pas aimer, mais tu as aimé. La petite crème. Elle est bonne, cette petite crème ici. Il y a quelque chose avec juste cette crème, Mi? Tu peux prendre celui-ci? C'est pour toi. Oui, c'est ça, ramène-le. Je vais prendre celui au citron, attends. Crème délicieux. Crème similaire, je vais prendre une photo. Le mignon, regarde, j'ai pris une photo. C'est quoi ça? C'est une petite fleur comestible, mon amour, avec de la meringue et de la crème au citron. Mon gars, tu sais qui va aimer ça? Ton père? Bernardo Moustache. C'est tout à fait le style de moustache, ça. Je coupe au milieu, regarde. C'est joli, Mi? Je le coupe au milieu pour une belle couche. Ah, mets-le sur le côté, Vi, pour la vidéo. Regarde comme c'est sympa. Bien mieux. C'est ça. Regarde, ça c'est de la garniture. Regarde, regarde la garniture, mon frère. Regarde. Non, non, tu vas manger. Non, non. Non, je vais te montrer, regarde. Je vais te montrer la garniture. Regarde, mon frère. Celle-ci, c'est celle de Morago. Cette garniture est plus légère. Il y a quelque chose là-dedans. Ce n'est pas une simple tarte au citron, n'est-ce pas, Mi? C'est une tarte au citron. Non, mais il y a une légèreté différente. Je préfère la petite crème qu'elle me sert dans un petit pot de crème pâtissière. Regarde comme c'est beau. Cette petite tarte au citron est vraiment mignonne, hein? Et elle a l'air délicieuse. On dirait que c'est fait avec de la crème aux œufs, tu vois? C'est de la crème de citron. C'est quoi? Qu'est-ce que la crème? La cande est un type de crème, c'est comme une gelée. C'est une crème de jaune d'œuf au citron. Ça peut être intéressant. Celle-ci est la première du classement. Tu vois la petite fleur ici, Vinet? C'est du thé, mec. Regarde ça. C'est sympa, hein? Mais c'est quel genre? C'est du thé à la pomme? C'est un mélange maison. Pommes, ananas, amandes douces, c'est sympa. Goûte le thé que je vais te donner. Qu'est-ce que c'est, mec? Qu'est-ce que c'est, mec? T'as vu ça? Quelle agressivité? Franchement, le thé, c'est génial, tu sais. Je peux manger la fleur, tu peux? Tu as vu la fleur? Non, ce n'est pas ton meilleur thé. Regarde, meilleur thé. Non, je parle de vrai thé. Je sais, j'ai pas un grand choix de thé. Je suis pas celui qui va au resto pour ça. Mais imagine, tu veux venir prendre le thé à 5 heures. Bien sûr, on fera le thé à 5 heures. C'est typique de toi de prendre le thé à 5 heures. Lord anglais.
Bon, ton thé à 5 heures doit vraiment être sympa. C'est magnifique ici, tu vois. Voilà la différence entre amateur et professionnel. Thé. Là, non, hein. C'est vraiment trop beau. J'ai déjà mangé la pomme ici. Sympa l'idée de venir avec une petite pomme. Pour vous, des nouilles extensibles. Je n'ai jamais vu des nouilles aussi grandes, c'est énorme. Merci. Tu vas aimer ça. Pourquoi ? Eh bien, c'est super croustillant, délicieux, beaucoup de goût de framboise. Mais c'est le cas de celui-ci, non ? Celui-là, c'est quoi, fruit de la passion ? Oui, je vois ça. Et là, il y a du chocolat à l'intérieur ? Je pense que je commence dans le bon ordre. Allons-y avec le chocolat maintenant. Le meilleur de la maison. J'ai mangé dans le bon ordre. Framboise, fruit de la passion, chocolat. C'est de là un vrai spectacle. C'est la première fois que je vois un macaron aussi grand. Ici, tu ne restes pas sur ta faim, non. Dis-lui, hein, Mi ? Ici, ce n'est pas juste un petit macaron, non. Ce n'est pas ça, c'est un dessert unique, tu commandes un macaron. Tu commandes et tu repars heureux. Le fruit de la passion, c'est super bon, non ? Goûtez, je parie que ce sera votre préféré. Il est beau, hein ? Je n'ai jamais vu de macaron au chocolat. J'en ai déjà vu, mais jamais d'aussi gros, c'est dingue. Tu vois, genre macaron. Tu en as vu au Brésil ? Là-bas, il y en a partout, mais les bons sont rares. Mito, tu connais ce dessert ? Le dessert que Tigas trouve le plus ennuyeux à préparer. Moi aussi, c'est ça ? Il faut faire un procédé qu'on appelle le macaronnage. C'est comment ? En fait, tu dois battre jusqu'à obtenir la bonne consistance. Tu dois réussir à le défaire. C'est fou, non ? Gonflé, léger, avec quoi ? Oui, c'est du travail. Farine d'amande. Franchement, c'est le meilleur que j'ai jamais mangé, non ? Moi, je n'aime pas. C'est fou, non ? Je n'aime pas ça, ce n'est pas parce que c'est le mien. Goûte celui au fruit de la passion. Tu vas aimer. Tu vois comme il se casse facilement ? C'est super léger. C'est bon, non ? C'est croustillant, non ? Genre du jour, non ? Tu as déjà mangé un macaron du jour ? Du jour ? Voilà. Celui au fruit de la passion est incroyable, non ? J'hésitais entre le fruit de la passion et le chocolat. Lequel est le meilleur ? Franchement, la texture quand tu manges les deux ensemble, ça ressemble un peu à une mousse aussi, non ? Tellement c'est léger et délicieux. Franchement, c'est le meilleur macaron que tu vas manger de ta vie, si t'es un gars qui aime les macarons. Regarde comme il mange, tout heureux. J'ai déjà remarqué que vous n'aimez pas les fruits rouges, hein ? Non, j'aime pas. Les fruits rouges, c'est pas votre truc. J'aime pas, non. Le pauvre, ils sont là à se gaver de chocolat, et la pauvre framboise ici. Regarde. Je vais vous dire félicitations, Mi. Tigas, apprends un peu d'elle, d'accord ? Ça va. Après avoir mangé de bons petits gâteaux, des plats du jour toute la journée. Les formules du midi sont super connues. Tout est fini, il ne reste que de la picana ou du faux filet à cheval. Ça, c'est un plat exécutif, d'accord ? Alors, on parle de ce jour où on s'est plaint à Natal. Tu te souviens de ce moment, Mi ? São Paulo, c'est bien pire. Bienvenue à Prangril, un classique de São Paulo. KDA l'Arco Verde, 1867 1867 38 166 100. Toujours. J'aime bien, je viens de Pelichop. J'ai aimé mais je suis surpris. Aujourd'hui, on va manger le meilleur. Pour moi, c'est le cupim. C'est moins cher, plus savoureux, mais il n'y en a plus. Enfin, ici, la spécialité, ce n'est pas la picana. La spécialité, c'est, le grand poulet rôti, le cupim. Je ne connais pas le prix de la picana. C'est la première fois que je mange la picana ici. Mais ils réussissent bien la petite pointe, non ? Le barbecue, d'accord, ça chauffe fort. Des plats du jour servis toute la journée, tout est de bon au Prangril. Ce plat du jour classique représente beaucoup São Paulo pour moi. C'est beau. Comme l'Estadin ou le bar de Bill. C'est un lieu typiquement pauliste, vraiment. Un bar bruyant où les gens travaillent. Certaines sont heureuses, d'autres sont là juste parce que ça fait 42 ans qu'elles y bossent et qu'elles ne savent plus faire autre chose. Bruyant. Qualité de la nourriture. C'est excellent. La picana est abondante et de qualité, mon frère. Voilà, c'est prêt. La pontinha arrive, elle est bonne mais reste sur la plaque. Regarde, ça vient d'arriver. Il y en a encore à quelques endroits. Mais sur la plaque, tout cuit un peu trop. Cependant, c'est encore bien tendre parce qu'on a demandé une cuisson un peu plus poussée. Mais la bosse d'ici, c'est un vrai spectacle. On est venu ici à midi pour filmer. C'est blindé.
Mais on ne va pas partir. Ici aussi, c'était plein. Regarde le riz, il est bien détaché, sans bloc. J'ai mis des frites, j'avais oublié. C'est la petite bande que tu adores. Tiens. C'est plein tous les jours, c'est fou. Alors je te demande, tu vois, tu veux bosser comme lui? Être dehors en train de manger et t'occuper de 38 mètres grilleurs tout le temps? Tu veux un endroit calme qui rapporte moins? Le Franc-Grill vend peut-être 1000 repas par jour. C'est fou. J'en avais jamais entendu parler. Non, c'est un classique à Sao Paulo, Villa Madalena, Pinheiros. Il adore. Ça fait beaucoup de bouffe dans la journée, tu vois. Même là-haut aussi. Au-dessus de lui, ce n'est pas juste cette salle. Ah. Pour moi, ce qui symbolise São Paulo, c'est ce genre de grand bistrot, mon frère. Comme BH. Le truc, c'est la cachaça, le grand comptoir. On dirait que c'est un endroit juste pour boire de l'agneau, mais non. C'est pour manger de la bonne bouffe et voir ta réaction au Franc-Grill. Le Franc-Grill. Petit riz. J'aime quand on filme un PF classique, ça donne de l'énergie pour manger plus. Tu vois, je filme derrière toi, regarde, Ligue brésilienne. Télé avec cette marque Ossar, hein. J'ai arrêté de rire. Reste pas dans la lune. J'étais motivé pour le poulet, dommage qu'il n'y en ait pas. J'aime le poulet, surtout rôti. Hein, Vigno? Ça aurait changé les choses. Je demande que tout soit servi saignant, mec. Tout est saignant, Vigno. Ça prend juste cette couleur parce que c'est sur la plaque. Mais tout est à point, fais-moi confiance. Je vais goûter. T'as aimé? Coupé. Et la petite picana, c'est quelque chose, hein, Vigno. Merci. Petite picanha, riz et haricots, rien de mieux. C'est mon repas préféré, ça m'impressionne. Avant Gabert, je ne faisais pas attention à la viande. Aujourd'hui, un peu plus. Je choisissais le filet mignon plutôt que le rhum steak. Franchement, c'est abusé, mec. Le petit barbecue était bon, t'as vraiment aimé. J'ai filmé ce poulet pour vous. C'est celui qui parle le plus ici, non? Ouais, le petit poulet rôti. Tu sais, la première bouchée est juteuse et délicieuse. Tu peux prendre la moitié ou demander entier, ce qui fait environ 100 grammes. On retourne, allons-y. Et le riz et les haricots, toi qui es très habitué au riz et aux haricots. Riz al dente. Ça fait mal de partout, ça fait mal de tous les mondes. Ça fait mal à cause de plusieurs plats italiens, de plusieurs routes italiennes de Sao Paulo. Hein? Où as-tu mangé du riz comme ça dans un restaurant italien, mon frère? Parce que je filme depuis 5 ans. Je crois que je n'en ai même pas mangé une seule fois. Je rigole, je crois que j'adore le pépé, mec. Pour moi, le pépé, c'est le meilleur de tout. Il faut même le mélanger avec du gras, celui-là. Je pense que São Paulo, c'est ça ici. Le self avec du riz, des frites et des haricots. C'est ce qui représente le plus cette ville. Parce que c'est le plat du travailleur. Dans certains endroits, ça va coûter 15 reais. Dans d'autres, ça va être 62. Tu manges exactement la même chose. Mais tout le monde à São Paulo mange le pépé. Le petit coin du De Primera. Toujours incroyablement pleine. Gabriel et sa femme savent ce qu'ils font, mec. Tous leurs endroits sont pleins. De première, de deuxième. Santoki. Santoki, il y a des onigiri à manger? Fuyons, allons manger. Les onigiri de Santoki valent le coup. Je n'y suis jamais allé du premier coup. Mais regarde, les polistes aiment cette vie bohème. J'ai déjà filmé là-bas, je filmerai au Mokoto. C'est super valable. J'adore Rodrigue, c'est mon chef préféré. Mais j'y ai déjà filmé plusieurs fois. Et j'essaie de montrer dans cette vidéo des endroits que je n'ai pas encore montrés. L'Obozo, un classique de la cuisine brésilienne, de la vraie cuisine brésilienne, Tupi Guarani. De la cuisine Quesara, de nombreux plats du Cerrado avec du pequi. Si tu viens du Goiás, tu aimeras. Il y a aussi de la porquée, un plat très apprécié au Brésil. C'est une cuisine très sympa. Et je vais essayer de commander un plat que je n'ai jamais commandé non plus. Le vinaigre de poulpe, je n'ai jamais commandé. On va prendre la vinaigrette de poulpe. Et la porchetta, pourquoi? Parce qu'il faut montrer le classique. Le classique, c'était génial, non? Dans cette circonstance. Viens montrer le menu, viens, approche-toi. On va s'asseoir à ce petit comptoir ici, regarde, petit comptoir devant, pour montrer la beauté de la maison. La pomme de terre gaúcha et le baba ganoush caipira sont incroyables. C'est à base de gilo avec des cacahuètes ou du fromage de chèvre pour équilibrer. Il y a aussi quelques amuse-gueules comme la pururuca de porc. Si tu fais attention ici, la base de la maison, c'est un peu le poulet et le porc. Presque tout, tu vas voir un peu de poulet, un peu de porc. C'est ce qui fait l'identité de la maison. Les plats spéciaux du jour. Ral en bilame avec des coquillages de fruits de mer. Qu'est-ce que tu en penses, Inès? Frère, c'est le vendredi, mon amour. Pour moi, c'est le meilleur jour. Il y a des côtes et du riz lambilame. C'est incroyable.
Si tu veux une petite feijoada brésilienne, ce n'est pas trop mon truc, tu savais. Moi non plus, je ne la mange pas avec enthousiasme. Mais la caipirinha aux 3 citrons ou celle à la rapadura là-bas, mon ami, allons nous asseoir. Coriandre frais et bien assaisonné. Il faut demander le petit pain, il n'est pas servi automatiquement. Tu demandes car, mec, la sauce c'est pour tremper le pain. Tu mets la coriandre dessus, une sauce acide, tu fais une grimace. Mec, c'est délicieux. Et là tu viens ici, regarde. Oh là là. Petit pain fait maison. Tu sens le moelleux. On trempe dans la sauce. Incroyable, ce pain était d'une perfection. J'admire beaucoup ceux qui savent faire du pain. C'est le genre de choses qu'on reprend avec plaisir. C'est une autre tendance. J'ai mentionné le mokoto, c'est une autre facette de la cuisine brésilienne. C'est celle que j'aime beaucoup. Oh là là, arrête le petit poulpe. Oh ça, la petite pieuvre, ça a l'air délicieux, hein? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis impatient. Il y a beaucoup de vinaigre ou c'est moi qui hallucine? Pas mal de vinaigre et du citron, une sauce très citronnée. La coriandre donne beaucoup de parfum à ce plat. Moi j'aime bien quand il y a beaucoup de vinaigre comme ça. Goûte le petit pain, il est incroyable. Ça ne rappelle pas vraiment le ceviche, non? Pas un ceviche de poulpe, hein? Plutôt une vinaigrette de poulpe, c'est ça? Trop bon. C'est l'entrée principale. Le petit cochon arrive, j'en ai commandé 3. Tu as aimé le petit pain? Je préfère sans. C'est bien chargé en épices. Oignons, tomates, poulpe, coriandre. Moi aussi j'adore. Le plat est top. Regarde ça. Petit cochon sauvage qu'épira ici, regarde. Tu prends, regarde. Le voilà, regarde. C'est prêt? Regarde, c'est de l'or pur. Tu penses vraiment que c'est prêt? C'est prêt, hein? Waouh, tu veux que je m'arrête là, bébé? S'il te plaît? Regarde ça. C'est croustillant. Vous êtes de l'équipe croustillant. Celle-ci est croustillante. Tout est croustillant. C'est ça, regarde. Toute la croûte est croustillante. Le centre est moelleux. Fuck pastramis. Putain, pourquoi j'ai dit ça? J'ai raté une opération de viande. Putain. Tu l'as pris? C'est plus de 5 secondes. Petit tuto de haricots. D'accord. Mec, le tutu de haricots a l'air d'avoir de l'huile de dendé, mais c'est juste du piment biquigno, non? Ah, quelle raison spectaculaire. La viande est incroyable, le croustillant est si spectaculaire, et j'aime bien la petite salade de choux comme ça, parce qu'elle casse un peu le gras, tu vois. J'ai aimé que Pignalo goûte à tout, hein. Petit cochon? Toujours. Allons-y. Petit cochon, regarde la viande. Ici, c'est la viande, hein. Je vais la retirer ici. Bonne viande, hein? C'est bon, non? Je savais que tu allais aimer, avant même de te proposer. Heureusement, j'ai du gras. Je n'ai pas de gras. Très bon. Bon, alors mange le chou, pour que tu puisses manger la friture, tu comprends? Maintenant, mange la couche que tu veux, je le sais, regarde. Celle-ci, regarde, c'est ça que je sais que tu veux. Le chou, je n'ai pas aimé, non. C'est juste pour rafraîchir ton palais. Maintenant, vas-y, ce croquant-là, regarde. Celui-là n'a pas de graisse, tu savais. Il est fait à partir de plantes véganes. Le croquant est bon. C'est dur parce que la graisse est molle. On y va? Ce Torresmo est vraiment bon, hein? Regarde la viande, regarde. Celui-ci est bon, regarde. Ça s'effiloche, regarde. C'est du pastrami? Mon pote, ça surpasse beaucoup de pastramis, frère. Les gens ne valorisent pas notre produit, tu vois? Et le petit tutu de haricots, prends les herbes, c'est venu avec. C'était ça. Franchement, cet animal, non. J'ai pas aimé le chou, mais ce Torresmo-là, il envoie. Viens avec de l'appétit et de la force, car c'est costaud, pas grand. Je trouve ça mignon qu'il parle de graisse de façon sympa. Vinaigrette de poulpe, petit pain, fermentation maison et le PF au porc, d'accord? Aujourd'hui, c'est le jour des PF chers, hein? Même au dîner, on va en manger un. Tu sais où? À la boulangerie du coin, la moins chère.
Tu veux pas des cookies aussi, Vin? Franchement, je sais pas. Non, je veux juste la glace. Belge, chocolat blanc, caramel, macadamia, fleur d'oranger, dulce de lèche, cheesecake, cheesecake asiatique. La différence ici, c'est la gaufrette. Je vais bien, et toi? Tout va bien? Je vais bien. Tu veux 1 ou 2 boules? Je vais en prendre 2. 2 boules? Alors 4 boules en cornet. 2 cornets de 2 boules. Tu veux laquelle? Je sais pas, Van. Je peux goûter la jabuticaba? Oui. La jabuticaba, j'aime vraiment beaucoup, hein. Celui-ci, c'est de l'eau pour toi. C'est de l'eau? Celui-ci, c'est notre palochero. Chocolat blanc, hein. Laisse-moi goûter. Waouh, ça doit être bon. D'accord, tu vas prendre celui-là, hein? Peut-être. Celui-ci, je crois que c'est le chocolat belge. Franchement, l'orange, je ne suis pas fan, tu sais, mademoiselle. Même si c'est sympa, moi non plus je n'aime pas. Waouh, je peux goûter celui au chocolat blanc là-bas, s'il vous plaît. Oui. Le caramel à la macadamia doit être le meilleur. Ici, ça a le goût de panettone aux fruits confits, tu vois. Je peux goûter celui au dulce de lèche, madame? Tu sais ce qui est cool? C'est qu'il y a une petite cuillère, mon pote. Ensuite, ils la lavent après. Franchement, c'est bien mieux que cette petite spatule-là. Bonne avec chocolat blanc et belge, mademoiselle. Oh, comme moi. Tu prends celui-là, je pense. Et le petit cornet, s'il te plaît. Elle est très bonne. Il la prépare là-bas pour toi. Oh, ça finit, mademoiselle. Il en restera pour moi? Oui, il y en a encore en dessous. L'inquiétude du gars. Tu n'as pas écrit à Léo 2 fois. Tu ne veux pas acheter? Non, il n'y en a pas. Je suis en train de suivre. Non, il n'y en a pas. Tu veux que je prenne? C'est là que je vais faire la glace. Calme-toi, ça va être sucré. Aïe, putain. Ouais. C'est que moi, la glace. Merci, mademoiselle. C'est juste parce que j'ai complimenté la petite cuillère en métal et celle en bois. Elle croit que je vais manger en marchant? Non, elle sait que tu aimes le bois. 2 boules et un bâton? Non, je mange au milieu, hein, Vim. Je pense que c'est la seule glace au monde que je trouve bonne aussi, mais que je mange en réfléchissant. J'espère que j'arriverai vite au cornet. C'est un chocolat léger, pas vraiment du chocolat. Ils disent que c'est belge, sûrement car ça vient de Belgique. Mais à quoi ça ressemble? C'est léger, je sais. Alors, ça vaut le coup de prendre de blanc? Ah bon, pour toi. Parce que le chocolat belge, il est tellement léger qu'on dirait qu'il est à base d'eau. Ce n'est pas aussi sauvage que le blanc. Le blanc, c'est du vrai sucre, mec. Ce n'est pas aussi sauvage que celui de Batio, tu vois. Non. Le blanc, c'est vraiment la meilleure saveur de la maison. Voilà, c'est le moment que j'attendais, regarde. C'est vrai, le cornet va mieux avec la glace au chocolat. Je peux te dire un truc? Ici, il devrait retravailler comme en boulangerie, avec un ticket. À 5 heures, le cornet sort, car chaud, il est meilleur que le petit gâteau. Le tien est stylé. J'ai pris fraise en bas, puis chocolat blanc et macadamia bien sucré au-dessus. J'ai une réclamation. Ce n'était même pas d'ici. De ces boutiques de ces noix dans les centres commerciaux, tu vois. J'adorais ça. Problème de petit bourgeois, hein. J'étais accro à ces trucs dans les centres commerciaux. Au Pramar, là, à Santos. Vous mélangez maintenant la macadamia avec la noix de cajou. Tu comprends? Avant, c'était juste de la macadamia, maintenant c'est de la noix de cajou. J'aime pas la noix de cajou. Mais personne n'achète dans ce magasin à la main. Tout le monde ne prend que l'échantillon. C'est tout, non? Monsieur, je veux goûter celle-là. Tu as acheté? Bien sûr, j'ai acheté, bien sûr. Tu as acheté des noix, c'est une douceur que j'adore. Tu as acheté des noix, je suis fou de macadamia, tu vois. Tu as acheté des noix, j'achetais des noix. Tu ne prenais pas juste l'échantillon? Viens là, je prenais aussi. Pareil pour moi. Je n'ai jamais vu quelqu'un acheter des noix. Le chocolat, c'est bon, non? La macadamia, c'est vraiment bon, mon frère. Oh, regarde, à la fraise. Petite fraise, petite fraise, petite fraise sous l'eau. C'est bon. Je ne sens rien, car je viens de plonger ma bouche dans du chocolat blanc plein de sucreries. J'ai juste perçu un léger goût de fraise, au fond, ma bouche habituée au sucre. Si rien n'arrive de plus sucré ici, il est arrivé, initiation dans la petite coque rose. Vraiment le meilleur cornet? N'est-ce pas? Le cornet est bon, non? Aucun cornet ne rivalise avec celui-ci. Pour les glaces, il y a plein de bons concurrents. Mais pour les cornets, c'est le meilleur de Sao Paulo. Je crois que c'est à cause du logo. Un pingouin, non? C'est pour rafraîchir ta tête et réchauffer ton cœur. Mon cœur est bien froid, mon amour. Tu sais vraiment pas? Il a besoin d'être réchauffé. Tu en as besoin, pas vrai, mon amour?
Je suis un grand fan d'Allé. Il avait une boutique de hot dog ici en bas. Notre café était tout petit, à côté d'une boulangerie pour chiens. Notre café était comme ça, un frère, la bourgeoisie pourrie est merveilleuse. Ils ont une boulangerie pour chiens et puis il y avait de la glace. La boulangerie où il était vraiment sympa. Il a débuté avec des hot dogs artisanaux, quittant le droit pour la gastronomie. Il a travaillé avec de grands chefs, acquis son expérience, puis ouvert son propre espace. Il est arrivé peu avant la pandémie, a quitté les réseaux sociaux et fermé le Popa. On se demandait où était Allé. Il avait disparu, je lui envoyais des messages. J'étais très inquiet, car il est comme Makassé. Tu vas au bar, à sushi, tu veux vase, tu veux qu'il soit là. Tu vas au hot dog, il sera là. Il applique cette théorie du Makassé japonais au hot dog. S'il ne va pas bien, il n'ouvre pas. C'est un truc, il doit être là. Maintenant, vous allez manger avec moi le meilleur hot dog de Sao Paulo. Il est revenu près de son emplacement, dans une rue voisine, un peu plus grande et mieux aménagée. Après avoir traversé de sérieux problèmes de santé, il a été très malade pendant environ 3 ans. Maintenant, heureusement, il n'est plus en train de mourir. Il va être super heureux ici. En train de faire de bons hot dogs pour nous, Vinicius? Vini? Ok, allons-y, allons-y. Je vais préparer l'hippopo artisanal avec le chef Allé. D'abord le petit pain. Voilà, tu vas le mettre ici. Là, Dans le... 4. Oh. « 30 secondes seulement. 30 de chaque côté. Ensuite, tu laisses. Ici, c'est la nouvelle adresse. Oui, nous étions ici au coin, puis je suis tombé malade, j'ai dû fermer, je suis resté 10 mois à l'arrêt, à refaire toute la structure. C'était une reconstruction totale et ensuite, j'ai formé mon équipe. Et nous avons rouvert ici, à la passe de João Manuel 974. Ah oui? Je suis juste venu. Viens, c'est top. Oui, mon pote. Allons, allez. Alors, tu le fais chaud ou classique? Chaude ou classique, voilà, voilà. Maintenant, il y a cette beauté. Maintenant, c'est à l'égal. C'est le maquillage de la fille. c'est ici que vous voyez la valeur ajoutée d'un bon produit. On parle d'un hot dog classique à 36 réés. Hot dog, tout le monde pense qu'à Osasco, pour 10 réés, tu manges celui au kilo. Ici, s'il y a 300 grammes, c'est déjà beaucoup, tu vois. Mais mec, la qualité du parmesan, sa générosité, la maille maison, le petit pain qu'il prépare avec soin, la saucisse. Tu vois le style américain avec les bouts qui dépassent. Parce que tu dois d'abord mordre dans la saucisse, pas seulement dans le pain. Et c'est lui qui la prépare aussi. La qualité du pain de la salsa de tomate, c'est tout simplement divin. Écoutez, La choupa, il y ajoute un peu de pomme pour adoucir. Mec, j'admire ceux qui font tout eux-mêmes. Il ressemble au pain à hot dog, sans valeur ajoutée, tu vois. Pourtant, lui, il apporte cette valeur ajoutée. Tu peux faire un super hot dog avec peu d'ingrédients. Celle-ci ressemble à de la mayonnaise, mais c'est de la moutarde. Sa moutarde à lui est faite avec du wasabi et du saké. Le mélange des graines avec le wasabi. Tu veux goûter ? J'admire ce gars car créer une culture est difficile. Je viens du hot dog pauliste, plein d'ingrédients, et là, avec seulement 4, c'est incroyable.
c'est difficile. La personne paye 40 balles, elle est contente, c'est plein. Je suis heureux pour ceux qui font ce travail de hot dog. Qui est joli. Il y a du bacon, non? Là-bas, c'est pioche, c'est plastiquiné avec du bacon, tu vois. Mais du bacon bien charnu. Ce n'est pas le bacon croustillant, non, c'est le bacon que tu manges et tu sens vraiment son goût. Et le Quantim, je lui ai toujours dit, mec, je ne suis pas trop fan du Quantim, tu vois. Il a insisté, j'y ai goûté une première fois, ce n'était pas terrible. Maintenant qu'il a rouvert, j'ai goûté à nouveau, j'ai dit putain, le Quantim c'était devenu mon préféré, c'est un autre classique. C'est pour ça que j'ai voulu t'en apporter, parce que ça fond dans ta bouche. La fermentation du Quantim est vraiment incroyable. Je ne sais pas si Al l'a dit, car je n'étais pas là. Quand je suis arrivé, il filmait, mais Al a failli mourir pendant la pandémie. Non, il ne l'a pas dit, j'ai juste dit que tu avais changé et demandé depuis combien de temps tu étais ici. Il a enchaîné les infections nosocomiales, dont une pneumonie, et son état empiré. Il ne répondait plus sur Instagram, il a disparu et fermé la boutique. Je lui envoyais souvent des messages privés, car j'admirais son travail et voulais qu'il aille bien. Allez, moi je trouve que cette idée de revenir est vraiment géniale. Lorsqu'il a repris le dessus, il a pensé à tout laisser tomber, même la vie, disant « Je crois que je ne vais plus faire le travail opérationnel ». Beaucoup pensent qu'avec Hot Dog, il a toujours été dans la street food. Mais Ale a déjà travaillé au Dom d'Atala, il a déjà bossé dans plein de super restos à São Paulo. C'est pour ça qu'il fait tous les ingrédients lui-même. Tout est fait maison. Je voulais aussi profiter de la vidéo pour parler du bacon bien charnu, utilisé là-bas à Gaba. Les gens ne comprennent pas encore ça. Beaucoup croient que le bacon doit être croustillant. Pour moi, c'est juste une cuisson plus poussée. Parfois, moins cuit, c'est meilleur, à condition qu'il y ait de la viande, pas seulement du gras. Je vais essayer celui au Quantim. Je n'aime pas trop, mais Biro l'a recommandé. Mec, donne-lui une chance. Bon, je vais donner une chance à ce ketchup ici. Je pense que tu n'aimeras pas, mais essayons. Allez, allons-y. C'est cool, non? Je me suis trompé? Et le bacon, tu l'as pris? Goûte-le seul, le bacon charnu est bien meilleur que le croustillant. Je vais vous dire un truc tout de suite. Attendez. Vigné n'aime ni les hot dogs, ni le Quantim, ni le bacon. Je lui ai juste donné quelque chose qu'il déteste et j'ai dit « Mec, tu vas aimer ». Mec, je n'aime pas les hot dogs, mais celui-ci est incroyable. Franchement, il est vraiment bon. Les gars, je ne suis pas fan, mais j'ai aimé le bacon. Qui Quantim va bacon ou pas? Non, non, non. Quantim, c'est cette eau fermentée. J'ai adoré la combinaison. Mais le gros bacon ici, c'est pour toi, tu vas aimer. Ce bacon est excellent, frère. C'est le même qu'à la Gabar. Il est frère, mais quand même, la différence de ce hot dog, c'est lui en entier. Non, le pain est génial et la saucisse à l'intérieur est très bonne. Pour moi, je pourrais manger sans le parmesan, sans rien, juste le pain et la saucisse. Sérieux, tu serais aussi heureux de manger que l'enfant à côté de nous. Incroyable, non? Et la prochaine fois, juste du pain et la saucisse. Mon copain, c'est vraiment bon. Allez, t'es trop fort. Polo Boutique. Voici leur menu. Mozzarella, margherita, maïs, poulet, pepperoni, maïs, bacon, piquante, stracciatella. La grande pizza, je l'achèterai en parts, pas entière, pour pouvoir goûter 300 parts différentes. Regarde comme la maison est belle, Vigné. Petit symbole du Guarana. Un jour, Gaba Burger aura un de ses grands sponsors. Tu comprends, Vigné? Pour l'afficher à l'écran, bam, un gros truc. Je voulais dire, la Puzo Boutique est rue du Barbacoa. Si tu n'as jamais visité cette pizzeria, voilà l'invitation. Paolo le répète souvent, on dit qu'on vient mais on ne vient jamais. On enregistre partout et aujourd'hui on est venu, Paolo. Bisous, tu es génial. Ta cuisine est superbe. Viens, Vigné, manger une bonne pizza. Beaucoup de gens parlent de voitures, de pizza, de braises électriques, mais pour moi, la meilleure pizza de São Paulo, ce sont toutes. Ce gars-là est devenu très politique, n'est-ce pas? Ici, le plus courant, c'est notre cher Puzo. Regarde, regarde. Le petit flop de New York, hein. Énorme, le truc est gigantesque, regarde. Il l'a pris exactement comme il faut pour manger. La pâte est spectaculaire, le goût est délicieux, le maïs est vraiment bien présent. Et tu es rassasié avec juste un morceau, d'accord? C'est une pizza de célibataire. Le gars arrive et prend aussitôt un morceau.
Un gars qui a une famille, tu vois, une femme et 3 enfants. C'est une pizza entière pour 3, tu vois. Tu veux juste un morceau, mais il y a une famille. Je mangeais beaucoup sur Augusta après le déménagement, surtout des parts de pizza, ça compte. Leur pizza sucrée est l'une des meilleures pizzas du Brésil. Et ici, nous avons 3 saveurs différentes. Stracciatella, ranch, notre poulet et barbecue. Tu veux une astuce? Plie le côté et étire comme ça, regarde. Barbecue. Le barbecue donne juste une petite touche à la saveur du ranch. Ça ressemble même à de la Kewpie, le ranch. Good ranch. Et l'oignon, selon son niveau de cuisson, devient légèrement sucré. La pizza est croquante, la pâte est délicieuse. C'est un bon morceau pour 3 personnes, 3 parts nourriture qui nourrit aussi un petit couple heureux de 65 ans au cas où tu ne voudrais pas venir en célibataire. C'est ma pizza. Alors, hein, mon pote? Pourquoi? Qui est ton célibataire numéro 1? Toi? Qui n'a jamais été en couple? Toi, Qui a consulté pour apprendre à être en couple n'ayant jamais eu de relation? toi. Cette pizza est pour moi, mon pote. C'est la pizza parfaite pour toi, tu vois. Toi tout seul, en fin de soirée. Mais tu sais quel est le problème? Tu restes célibataire, mais jamais seul, mon pote. Tu ne mangeras pas cette pizza le dimanche. Non, je suis toujours avec lui. Tu me vois? Il y a une meuf sur le toit. Dieu. Cette pizza est bonne, hein? Le croustillant de cette pizza. J'ai 2 pizzas préférées à Sao Paulo. Une de Bracera et l'autre de Pou. Et Paul's. Brasera et Pou. La pizza c'est sympa, les formules pizza à volonté aussi. San Paolo propose de bonnes pizzas, mec. On mange bien ici. Non. J'aime l'esthétique de Pou, tu vois. Regarde comme c'est coloré et mignon. Mais le plus cool, c'est... Pou et Brasera sont très différents. Elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Aucun rapport, c'est pourquoi j'aime les deux. Oui, tu veux une pizza plus croustillante, va chez Pouze. Tu veux une pizza plus moelleuse, fermentation naturelle, chez Bracera. Tu veux manger la meilleure pizza qu'on ait jamais mangée de notre vie, João Pessoa. Côte à côte. Tu sais ce qu'il y a de mieux? Je ne sais même pas si j'ai mis le nom de la pizzeria dans la vidéo. Personne ne sait, c'est juste une vidéo chez quelqu'un sans adresse. Et maintenant, on mange quoi? Des brochettes? Pouh, le polista c'est un vrai pro des brochettes, hein? Ensuite, Gabo et moi, on va s'entraîner. Ah, j'ai compris. On va à Ibirapuera, Ibirapois. Il n'y a pas de basket à Ibirapois. Non, seulement du skate. Mais allons au basket. Ça fait 5 ans que je filme des vidéos de nourriture. Depuis 3 ans, je filme à São Paulo et j'ai visité près de 1000 restaurants. On pourrait manger 24 heures sur 24 ici jusqu'à la fin de ma vie. J'ai vraiment voulu croire que ce serait ici. Petite pause au poste boutique. Je recommande vraiment cette pizza new-yorkaise à tous. L'izakaya qui cartonne en ce moment à São Paulo. Il n'y a pas de logo, rien n'apparaît devant. Mais tu sais que c'est ici que ça se passe. Il y a tout simplement une file d'attente énorme. Ouais, il doit y avoir 10 à 20 mois d'attente. Si tu n'es jamais allé sur une plage privée, je vais donner un exemple. À Guarujá, il y a San Pedro. Et là, tu dois arriver à 6h du matin. Si tu arrives à 6h05, tu ne pourras entrer qu'à 10h du matin. Parce qu'il faut attendre que les voitures sortent autant pour que tu puisses entrer à nouveau dans la station. C'est la même idée ici. Il faut arriver ici vers 6h, 6h50. Dans notre cas, on arrive à la fin de la soirée, donc on va rester environ 3 heures dans la file d'attente pour pouvoir s'asseoir à minuit. On terminera ces 24 heures en dînant dans les meilleurs izakayas de ta vie. Kurumim Kurumun. Je n'ai jamais fait ce geste de rock dance. Kurumun est à droite, ici c'est la file pour s'asseoir et manger. C'est passé. Ça tourne au coin de la rue, attends pour ceux qui sont à la maison. Tartare de bœuf avec une garniture coréenne sur un lit de frites et un petit nori dessus, non? Celui-ci j'ai pensé à Vigné, parce qu'il en est très fan. Onigiri assaisonné avec de l'umé, du shiso. Et il est bien grillé, hein? Après que Gabriel Dudadeux ait fait le premier onigiri grillé, partout on a commencé à faire de l'onigiri grillé. Dans ce cas, celui-ci doit avoir une petite garniture à l'intérieur. Quelque chose de différent, non? Ou est-ce que c'est juste du riz? Qu'y a-t-il? Juste du riz, mais très bien assaisonné, avec un goût grillé. La particularité de cet izakaya, c'est le grill, toujours crépitant et utilisé pour presque tous les ingrédients. Tu vas adorer l'onigiri, mec, surtout l'assaisonnement allumé.
Mais parmi les entrées, je préfère celle avec la chips de pommes de terre croustillante. Ce travail avec la chips de pommes de terre, c'est vraiment quelque chose de différent à faire. Et l'assaisonnement asiatique du steak tartare. Tu as été divin, mon frère. Ce n'est pas le goût habituel du steak tartare. Mec, c'est super bon. Ça vient de l'aubergine, Vignet. Petite aubergine. C'est ce moment où tu te dis « Frère, l'aubergine, ce n'est pas quelque chose qu'on commande au restaurant, mais elle est vraiment délicieuse. On dirait qu'il y a comme de l'umami, comme avec les champignons, tu vois. Mais là dans ta bouche avec un peu de chili oil. » Je veux voir ta petite critique, Vignet. Allez, je mange la moitié de l'onigiri ici, tu vois. En fait, tout l'onigiri, non. Cette moitié-là, elle est à moi. Le vin arrive quand on s'y attend le moins, Vignet est déjà là. Yakisoba avec œuf, c'est beau. Je vais goûter. Passons à l'onigiri de Brock, le gars de Pokémon. Il faisait cet onigiri, je crois que c'était juste du riz. C'est beau, hein? Le deuxième onigiri que je vais manger, mon préféré pour l'instant, est celui de Do. Mec, c'est celui du lundi? Du four? Non. Mais le premier, c'était Santopi. Même idée. Le grillé avec un peu de tare sur le barbecue. Ils ajoutent une garniture dedans, pas seulement du riz. Au four dans ce cas, n'est-ce pas? C'est bon, hein? Délicieux. L'assaisonnement, mon frère, on aime la garniture, non? Mais même sans, c'est incroyable. T'as aimé, frère? Oui, beaucoup. Et le steak tartare, ça passe? C'est asiatique ou américain? Oui, c'est vraiment bon. L'algue n'est pas aussi croustillante que les frites, mais elle est bien placée. C'est la pomme de terre ici? Oui. La viande, c'est quoi? Du bœuf. Franchement, je ne sais pas quelle pièce c'est. Je n'ai pas réussi à l'identifier cru. C'est bon, hein? Toi, waouh. Steak tartare ou onigiri? Les deux, hein? Ici, ce sera l'endroit. On termine ici ou on va ailleurs? Je sais pas, je suis déjà fatigué. Si on finit ici, je pense que je vais tout aimer. Imagine, le seul que je voulais, yakisoba n'aime pas. Hein, Biro? Peut-être à cause de l'œuf froid? Non, je crois qu'il est chaud. Je suis déjà surpris d'avoir tout aimé, mon pote. Celui-là, je l'ai commandé pour Vignet, regarde. Le petit œuf ici, le yakisoba en dessous, regarde. Waouh, c'est super bien assaisonné et joli, hein? Mais c'est chaud, Vin. Mieux vaut attendre un peu. Tu y vas? Vas-y. Voilà, ouvre bien la bouche. L'œuf, il est au-dessus, non? C'est sans doute une kilpi, non? Bon, c'est chimérique, Van, mais attends que ça refroidisse. Tu vas aimer, c'est très chaud. Tu vas kiffer. C'est presque une assiette entière d'umami. Champignons, kilpi, l'œuf se marie très bien aussi. Nourriture simple, délicieuse. Merci. Effrayant. Tu veux aller aux petites Xixosigno, petites Xixosignosour ici? Ce n'est pas pour rien qu'il y a cette file d'attente gigantesque, hein, Vin. C'est parce que le truc est vraiment super bon, mec. Et le plus cool, c'est la saveur que tu ne trouves dans aucun autre restaurant. En tout cas, je ne connais aucun izakaya qui soit au même niveau. Si je viens avec une meuf et qu'on attend toute cette file, elle va me tuer, non? C'est le meilleur ronk du monde, non? J'espère que ce sera bon. Après, elle dira « Waouh, comment t'as trouvé ça à Sao Paulo ?» J'ai trouvé un resto caché. Comme si tout ce monde-là n'avait pas déjà découvert l'endroit, hein? Première brochette de la soirée. Rien qu'avec la sauce à l'oignon, tu sens qu'il est juteux. J'arrête. Ça, là. Pour une petite journée froide à Sao Paulo. Son nom est même drôle parce qu'il rappelle le soba qu'on a mangé à Campo Grande, non? Je m'en souviens bien. Son nom, c'est... Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié maintenant. Allons-y. Omu Soba. Omu Soba? Oui. Est-ce qu'il est de la même famille que le soba? Est-ce qu'il y a un rapport? Je ne sais pas. Ça ressemble à un piège, frère. Ma question, c'est de savoir si c'est le wagyu japonais ou le wagyu brésilien. On voit bien la couche de graisse. Si c'est brésilien, le PMS est incroyable. Mec, grosse couche de graisse. Si je devais décrire le curumum en quelques mots, je dirais umami. Parce que presque tout ce que tu mets dans ta bouche te donne envie de saliver encore plus. Tu te dis, purée, il a tout mis, champignons, des épices asiatiques qui rendent ta vie plus heureuse, avec du gombo kilt, de la mayonnaise. Il vient goûter tes pâtes ici. J'attendais que ça refroidisse, c'est pour ça que j'ai goûté la brochette. Regarde comme c'est beau. J'ai fait le bon choix, hein, Biro? Non, c'est toi qui as bien choisi. Je crois qu'il n'y a que 3 plats principaux. Combien y en a-t-il? Frérot, ici c'est le même principe que le lundi, chez Broca, ce sont des plats à partager, comme ça c'est pas pire. La boloenza est arrivée. Boloenza. Mon roi, le boloenza, c'est le bolo, l'évolution de ton yakisoba. Génial. Heureux, frérot? Génial, mec, génial. Franchement,
J'aime bien comme ça quand je suis au centre commercial, parce que je mange dans la vidéo, puis je mange le plat et je pense déjà « Mec, mais je vais revenir, frère ». Quand je mange, je me dis « Je vais revenir ». Mais il faut arriver à 6h50, frère. Il faut être là à 21h et tu ne pars pas, ok? Cette file est dingue. Trop bon, frère. C'est bon, Bignot? Non, vraiment, pour l'assaisonnement, j'ai pris le champignon, il y a aussi carottes et les pâtes. Les nouilles sont super bonnes. L'œuf, trop bon. Mec, j'aime tout ici, mais ça, franchement, je sors d'ici et je me dis « Mec, il faut que je revienne tout de suite pour manger à nouveau ». C'est incroyable à quel point ce boloenza coréen est tout simplement divin. C'est drôle, en 2023, on a filmé le Fat Cow chez Fabio, je sais pas s'il y est toujours. J'ai pas aimé, il m'a dit « Viens manger sur place, tu vas aimer ma coccinha de Coxipolvo ». J'ai accepté, mais finalement je n'y suis jamais allé. Et puis je suis venu ici par hasard au Curumonde et j'ai dit « Franchement, si je devais amener quelqu'un de l'extérieur de Sao Paulo pour manger dans un endroit à Sao Paulo, ce serait précisément celui-ci. Regarde ce boloenza. » C'est marrant, au izakaya, les gens hésitent à commander une bolognaise. Boloenza. Je vais prendre une boloenza coréenne, tu te fiches de moi. Ça vaut le coup de payer, putain. Il y a un petit côté croustillant. L'assaisonnement de la viande est pareil que la petite viande ici, regarde, la petite boloenza. C'est tout simplement divin. Boloenza, voilà, une soba de vignet, de merveille. Ce n'est plus vignet, regarde qui pétrit là-bas. Je sais, s'asseoir. Il n'y a plus de parmesan. Je m'assierai ici seul pour les manger. Je pense qu'il n'y a qu'un seul point du genre, de l'izakaya qui est délicat. Tu ne viens pas en groupe, tu t'assois à une table avec plein d'inconnus, tu vois. C'est le seul truc de l'izakaya que je trouve bizarre. Quand l'endroit est petit et qu'il est plein, tout le monde doit vraiment s'asseoir ensemble. C'est épicé comme il faut, avec le goût du parmesan. Je pourrais manger ce plat chaque jour. Je peux goûter ? Je vais goûter, mais j'ai envie de savourer le mien. Laisse-moi ajouter le tien. Je montre juste ça ici. Les gars, Deitinho Brochette, c'était exactement ça. Assaisonnement asiatique sur cuisse de poulet. Regarde la croûte, la peau est très croustillante. Ça change tout. C'est pour ça que le mot ici serait le mam. Il arrive à faire une cuisse de poulet qui est extrêmement juteuse au point que tu te dis « Mince, ça me fait saliver encore plus ». C'est sympa. J'ai proposé de vous montrer, mais ce n'est pas mon favori. Je préfère commander celui-ci. Alors, quand Fabio a vu qu'on était en train de filmer ici, il nous a envoyé un petit cadeau. Ce n'est pas disponible dans le restaurant, je ne sais pas si ça va entrer au menu à un moment donné. C'est comme du torresmo, et à l'intérieur, c'est du tartare. Ici, ça doit probablement être du kilpi avec de la ciboulette, non? Je vais prendre le plus gros pour qu'on voit l'intérieur. Attends. Merci. Regarde ça. Celui-ci est frit avec du tartare. Il est parfait à emporter. Le torresmo est l'une des rares graisses qu'il consomme. Et le tartare assaisonné qu'on a mangé au début, regarde. J'ai entendu à côté, il va commencer sa vie de carotte humaine. C'est une dinguerie, ce truc, meilleur que le steak tartare sur pommes de terre. C'est du torresmo farci. Je ne suis pas très fan des desserts asiatiques. Il y a de rares exceptions qui me surprennent, mais le flan est bien lisse. Un café, pour changer. Petit flan café. Le flan au café illustre ce que je n'aime pas dans les desserts asiatiques. C'est un flan équilibré, pas ce dessert au lait concentré sucré qui bouche les artères et te fait penser « je vais mourir heureux ». Celui-ci te fait vivre plus longtemps. Plus lisse, avec un goût de café prononcé, mais malgré tout, je cherche encore mon dessert asiatique préféré. J'espère que ça vous a plu. Il y a encore 6 épisodes sur São Paulo, c'est vraiment sympa. Pour finir les 27 capitales en beauté. Merci.